C'est parti pour l'opération de vente des vignettes pour les engins à 2 roues. En ce premier jour de démarrage de l'opération, de nombreuses personnes se sont rendues ce matin à la mairie du district pour s'en approprier, à suivre dès le début de ce journal. Le bilan de la saison sportive 2022 est peu reluisant. Une saison que nous retraçons ce soir à travers le parcours des clubs maliens lors des compétitions africaines de football et les succès enregistrés en basketball. Les détails en fin d'édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La vente des vignettes pour les engins à 2 roues a démarré aujourd'hui à la mairie du district de Bamako. Considérant l'appropriation de la vignette comme un acte de citoyenneté, nombreux sont les propriétaires d'engins à 2 roues qui étaient présents ce matin à la mairie pour s'acquitter de ce devoir. Awa Kamara nous y amène pour faire un tour. Depuis 7 heures du matin, ils sont sur pied. Il s'agit de ces citoyens qui perçoivent l'appropriation de la vignette comme un acte patriotique. Raison pour laquelle ils sont sortis nombreux pour s'acquitter de ce devoir en ce premier jour de démarrage de la vente des vignettes pour les engins à 2 roues. À travers cette action, beaucoup entendent prendre de l'avance sur l'avenir. Je suis venu faire le rang pour prendre les vignettes comme les autres, pour ne pas que les policiers m'emmènent à tout moment, quoi. Donc quand tu viens prendre ça rapidement, c'est mieux qu'après, quand il y aura trop de monde, ça serait trop encombrant, quoi. Quand tu es citoyen du pays, il faut te mettre en règle. Prendre la viande, ça montre que tu es un bon citoyen. C'est pour cela que c'est ça qui m'a poussé à venir vraiment prendre la vignette. Selon le receveur-percepteur de la mairie du district, les revenus générés dans la vente des vignettes constituent une sorte d'impôt dont le paiement s'avère obligatoire pour tous les propriétaires d'engins roulants. Les prix de la pièce varient selon les types d'engins. La vignette, c'est un impôt. Les propriétaires des engins à 2 roues, donc pour être autorisés à circuler, doivent payer, n'est-ce pas, cet impôt-là pour la collectivité, les bicyclettes, qu'on appelle le vélo, généralement le vélo, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est 1500. On avait également dans le pays auparavant des cylindres des motos de moins de 25 cm3, je crois bien cm3, 25 cm3. Donc là, la vignette se vend à 3000. La série des 6000, les Jakarta, c'est ce qui prend surtout les 6000. Plus de 125 cm3, en ce moment, la vignette vient à 12 000. Les grosses motos que vous voyez, les motos, hein, c'est généralement ça. Contrairement à ce que pense la majorité des usagers, la vignette ne se vend pas uniquement à la mairie du district. Elle est disponible également au niveau des postes de réception des impôts des communes 2, 4 et 6 du district de Bamako. Pour avoir, n'est-ce pas, la vignette, bien sûr, vous venez avec le montant, n'est-ce pas, ce qui est certain. Et ensuite, vous présentez soit la facture d'achat de votre engin, la facture d'achat, bien si c'est une moto qui a plus d'une année, donc la vignette de l'année précédente. Il y a la recette perception de la mairie du district, la recette perception de la commune 2, la recette perception de la commune 4 et la recette perception de la commune 6. Si les citoyens se rendent dans ces différents postes comptables, n'est-ce pas, pour s'acquérir de la vignette, là, je pense qu'ils n'auront pas de problème. Le receveur-percepteur appelle les propriétaires d'engins à 2 roues à s'approprier la vignette avant le 31 mars prochain. Passé ces délais, la pièce sera cédée au double du tarif normal. Inauguration ce lundi 9 janvier de nouvelles infrastructures éducatives au groupe scolaire de Sibiri-Bougou. C'est une œuvre de la Fondation Empower Mali. Ces nouvelles salles de classe viennent désengorger les anciennes qui s'offrent de la pétor. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence des autorités communales, des notabilités ainsi que des parents d'élèves. Lala Diara Touré. 3 salles de classe, une direction, un magasin et 3 latrines entièrement construites et équipées. Voilà ce dont bénéficient les groupes scolaires de Sibiri-Bougou. Le geste qui vient de la Fondation Empower Mali est hautement apprécié par les autorités communales, les notabilités ainsi que les parents d'élèves. Ces réalisations viennent à point nommé pour désengorger l'effectif pléthorique dans les classes. Ce joyau de qualité, à un endroit où vraiment on avait besoin vraiment. On était en crise. Notre école, le 2e cycle, est alimentée par 2 premiers cycles. Ce qui fait que chaque année, on a un problème de classe.
Donc ces 3 classes, plus la direction et les latrines, vraiment ça nous enlève une grande épine. Je remercie le maire délégué de Sibiri Bougou. C'est à travers lui que vraiment nous avons eu ce projet. C'est pour lui dire que toute la commune 4, à travers ma voix, dit merci à la fondation Imper Mali et tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite vraiment de cette opération. La fondation Empower Mali s'est assignée comme objectif de contribuer à l'assurance d'une éducation de base de qualité à tous les fils du Mali. Cette infrastructure que nous avons mise à disposition du maire Maurice Sidibé de la commune 4 est la 46e école construite par la fondation à travers le Mali. C'est un kit scolaire composé de 3 salles de classe, une direction, un secrétariat que nous mettons à disposition de nos enfants. Les travaux ont commencé avec une estimation de 30 millions de francs CFA, mais les coûts élevés des matériaux de construction nous ont amenés à 32 millions pour la construction des infrastructures. Ensuite, la mairie a équipé les 3 salles de classe et la direction. À coup sûr, cette œuvre vient soulager l'ensemble de la population de Sibiri Bougou car les enfants parcouraient plusieurs kilomètres pour aller étudier. L'école de Sibiri Bougou reste cependant confrontée à d'autres difficultés comme l'absence d'adduction d'eau potable, l'électrification et la clôture du groupe scolaire. Parlons à présent culture dans cette édition. Lancement officiel du Festival international des Sénou, Seko Anidonko, une initiative du mouvement pour le développement de Sénou. Le but est de contribuer à la promotion de la culture malienne. Cette première édition met en relief les potentialités culturelles de ce quartier de la périphérie. Suivons ce reportage. Sénou et Ramakono a vibré au rythme de la culture bamana à travers le festival international dénommé Seko Anidonko, une initiative du mouvement pour le développement des Sénou. L'objectif est de contribuer à promouvoir la culture malienne, facteur de renforcement de la cohésion sociale. Parce que Seko Anidonko va en faire. Sénou est une localité ancienne, riche en culture. C'est pourquoi nous avons dénommé le festival Seko Anidonko. Les festivals sont généralement source de développement, raison pour laquelle nous avons décidé d'en créer. Nous avons beaucoup de culture et de traditions et nous voudrions partager cela. Pour cette première édition, les initiateurs ont révisité les potentialités dont dispose ce quartier de la périphérie de Bamako. Une belle manière de remémorer cette culture riche en enseignements. Je suis fier de vraiment toujours soutenir notre culture parce que nos us et coutumes, c'est nos références. Et je suis très content, je suis très heureux. Et ces jeunes-là méritent d'être vraiment soutenus pour que notre culture puisse vraiment rayonner. Parce que nous nous reconnaissons dans ça. Ça qui est notre vraiment racine. Si nous soutenons ça, ça va vraiment donner une très bonne éducation à nos enfants. Prestations musicales, danse, théâtre sont entre autres temps forts qui vont émerveiller le public pendant 3 jours. Je vous l'annonçais au sommaire, la saison sportive 2021-2022 a eu un bilan mitigé. En tout cas, c'est ce qu'on retient des compétitions africaines, des clubs de football et au niveau de basketball. Le Mali est champion d'Afrique des moins de 16 ans filles 2021 et de 18 ans filles en 2022. Il a aussi eu une participation honorable à la Coupe du Monde senior dames en Australie en 2022. Notre reporter Mamoutou Donté nous retrace le parcours des clubs maliens en compétition africaine. Suivons. On commence d'abord par le basketball où la moisson est appréciable pour 2022. En 2021, le Mali a remporté son 7e titre U16 filles en gagnant face à l'Égypte avant de s'imposer devant les mêmes pays pour avoir son 8e trophée continental d'Afro-Basket U18 filles le 13 août 2022. En ce qui concerne les seniors en dames, après l'épisode 2017 et de 2019, le Mali a perdu en finale contre le Nigeria lors de la 26e édition de l'Afro-Basket qui s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun.
Pour les messieurs, l'année a été marquée par certains désagréments au niveau africain. Le bilan est satisfaisant. Je ne dis pas positif parce qu'on a été amputé de 3 de nos membres. En senior homme, on était encore bien parti pour être qualifié pour l'Afro-Basket l'année prochaine et pour continuer les éliminatoires Coupe du Monde. Avec ce qui s'est passé à Kigali avec les seniors hommes, ce qui est dommage. On est un peu éliminé de toutes les compétitions seniors hommes l'année prochaine. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on puisse remettre les choses en ordre pour que les gens puissent respecter les engagements qu'ils prennent au nom du pays. En senior dames, on a été vice-champion d'Afrique. On a été repêché pour remplacer le Nigeria au pied levé à la Coupe du Monde. La satisfaction de l'année 2022 en basketball est à l'actif des Blancs de Bamako. Le stade malien senior garçon a réussi à se qualifier pour la phase finale de la Ligue africaine de basketball. Le championnat s'est déroulé normalement. Il y a eu un moment de flottement avec les problèmes que notre partenaire Orange avait eu vis-à-vis de certains consommateurs, mais dès que c'est rentré en ordre, on a pu terminer le championnat normalement. Les juniors dames sont revenus avec leur trophée. Les juniors garçons, pour la première fois, ont été classés 3e. Les filles ont eu une place honorable, je pense qu'elles sont classées 8e. Les garçons ont été, je pense, 13e. Pour le football, des clubs maliens étaient engagés dans les compétitions africaines des clubs. Si l'AS Real a pu tirer son épingle du jeu avec sa qualification pour la phase de poule de la Coupe CAF, par contre, le Djoliba a échoué une fois de plus à la porte de la phase de poule de la Ligue des champions africaine de football. Celui qui veut aller loin en compétition africaine, surtout, c'est de négocier le match retour. À défaut d'une victoire, essayer de faire un match nul. Parce qu'on suppose que tout le monde gagne chez soi. Donc le Djoliba, ça n'a pas été le cas. Donc c'est très difficile de se qualifier. Qui ne peut pas au moins trouver même un point à l'étranger. Quant au Real de Bamako, ils ont commencé tout petit pour terminer fort. Un match nul au Bénin contre une équipe Racing Club de Bobo et ils ont gagné au tir au but à Bamako. Mais après, ils ont joué contre un ancien champion d'Afrique, le Hassa Fok. Donc quand tu regardes d'une manière générale, les clubs maliens, notre catégorie c'est surtout la Coupe CAF. On est mal à l'aise, mais c'est une réalité parce que quand le Djoliba a tapé à la porte de l'entrée de la Ligue des Champions 6 fois depuis la nouvelle formule en 97, les stades 9 fois, depuis qu'on était à 8 équipes, on est venu à 16, mais on n'arrive pas à rentrer. Pour bon nombre de citoyens, les clubs maliens doivent rehausser leur niveau de jeu sur la scène africaine. En Ligue des Champions, pourquoi on n'arrive pas à rentrer? Parce que tout simplement, on n'arrive pas à garder un effectif au-delà de 2-3 ans. Chaque fois, après la fin de saison, les meilleurs sont vendus à l'étranger et on recommence le même travail chaque fois. Nous, on joue avec des adversaires qui nous piquent nos meilleurs. La saison sportive de 2022 s'achève bien au Mali et 2023 s'annonce avec un espoir de sacre au CHAN Algérie 2023. Dans le même registre, la première édition de la Coupe Ousmane Arama numéro 1 a connu son épilogue. Cette finale a opposé l'équipe de FC Giron à celle de FC Sahel. Score final 3-1 en faveur de FC Sahel. L'initiative est de la jeunesse de Kalabankoura ACI en collaboration avec le thérapeute Ousmane Arama numéro 1. Reportage d'Ala Traoré. Cette finale de la Coupe Ousmane Arama numéro 1 a opposé l'équipe de FC Gérant de Kalabankoura ACI en blanc à celle du FC Sahel de Garantigui-Bougou. Pas de gagnant à l'issue du temps réglementaire et c'est finalement les Verts de Garantigui-Bougou qui l'emportent 3-1 lors de la séance des tirs au but. D'abord, Arama, il aime les jeunes. Aider les jeunes, pousser les jeunes à travailler. Il y a des jeunes enfants, ils promènent dans la rue. Bon, Ousmane a vu ça, il dit bon, qu'est-ce qu'il peut faire pour que les jeunes ne vont pas traîner dans la rue comme ça.
Donc c'est pour cela qu'on a choisi Ousmane. Donc lui aussi il n'a pas posé de problème. Donc on a entamé le tournoi. C'est une œuvre de la jeunesse qui a bien voulu m'associer à cette coupe. Et je n'ai pas hésité un instant à me plier à sa volonté. Je suis très content en ce sens que l'activité a été une réussite, vu l'implication de tout un chacun. Cette compétition a vu la participation de 32 équipes à travers les 6 communes du district de Bamako. Elle a pour objet de réunir la jeunesse autour du foot. Venir voir un football de masse dans un quartier comme ça et avec cette organisation, ça me fait chaud au cœur. Et surtout lorsqu'on demande ma présence, c'est une mission qui nous a été confiée. Et nous avons le devoir d'honorer ça. Et donc à travers ça, nous pouvons détecter des jeunes talents qui pourront apporter beaucoup plus au football malien. Je suis très satisfait parce que depuis que ça a commencé, il n'y a pas eu de bruit. Tout le monde est dans la jovialité pour accompagner cette équipe-là. C'est un parent, donc chaque fois qu'il se lève, nous qui sommes ses grands frères, on se lève derrière lui pour l'encourager. À l'issue de ce match, le vainqueur reçoit une enveloppe symbolique en plus de la coupe. S'agissant de l'équipe adverse, elle reçoit aussi une enveloppe. À noter que plusieurs prix de récompense ont été décernés comme ceux du meilleur buteur de la compétition, du meilleur gardien, du meilleur arbitre, du meilleur joueur. Les prix de récompense ont été élargis à 2 personnalités ayant contribué au développement du football malien. Elles reçoivent chacune une attestation en guise de reconnaissance. Point Covid de ce jour 9 janvier 2023, sur 164 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.